Édition spéciale consacrée à l'intervention du 14 juillet du président de la République Emmanuel Macron. Intervention qui va arriver dans un instant avec l'exercice du question des journalistes. Il sera interrogé par Léa Salamé et Gilles Boulot. C'est un exercice nouveau pour Emmanuel Macron et on va le débriefer, cette intervention évidemment, intervention post-Covid avec nos invités tout à l'heure dans Les Vraies Voix à partir de 17h avec Philippe Rossi, mais tout de suite aussi avec notre invité qui est le député La République En Marche de l'Hérault, Patrick Vignal. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour. Déjà on va parler de la forme, le fait qu'Emmanuel Macron ait accepté de répondre à des questions de journalistes, ça veut dire quelque chose? Vous savez, le président de la République a décidé de se réinventer. On a fait 3 ans difficiles, la réforme des retraites, on en a une partie responsable, le Covid et la crise des Gilets jaunes. Et je pense que cette partie du quinquennat doit être faite pour ressouder cette France qui est fracturée, la France d'en haut, la France d'en bas. Et donc effectivement, et je suis ravi aussi du Premier ministre qui est un homme de terrain, qui a les pieds dans la glaise et la tête dans les étoiles, il faut ressouder les Français. Et la meilleure façon de le ressouder, c'est de l'échange, c'est de l'empathie, c'est du rassemblement. Et donc je suis convaincu que le président de la République a compris ce message des Français. Est-ce qu'il va y avoir des surprises, Patrick Vignal? Alors, dans le jargon journalistique, ça veut dire des nouveautés. Il faut s'y attendre ou pas aujourd'hui, tout à l'heure? Vous savez, je pense que regarder ce rassemblement le 14 juillet, en principe, c'est pour donner une puissance de la France à l'international. Moi, j'aimerais, et c'est mon vœu, que la classe politique soit aussi capable d'abnégation et de résilience comme les soignants, les caissières, les agents de sécurité, les pompiers, la police. Vous savez, j'ai pas honte de vous le dire, il m'arrive de me lever le matin et de me demander ce que je fais dans ce monde politique. À la fois certains avec l'arrogance du pouvoir, l'ivresse du pouvoir, et d'autres qui sont que dans la posture. Nous allons affronter une crise économique et sociale. Le virus n'est pas encore parti et donc on a beaucoup besoin d'humilité. On a beaucoup besoin effectivement de faire attention aux mots. Donc vous espérez qu'il soit humble, Emmanuel Macron, dans son intervention, là, dans quelques minutes? Vous savez, je pense que chaque fois, dès que vous avez un renversement de pouvoir, on détricote ce qu'elle a fait l'autre. Moi, j'ai très envie que le président de la République fasse 2 mandats, mais j'ai envie aussi qu'il soit encore plus en prise réelle avec la vie des gens. Je pense qu'on a un président qui va vite, qui comprend vite, et puis, vous savez, il ne faut pas non plus que chaque fois, on remette à zéro ce que l'on a fait. C'est pas avec la rue qu'on gouverne, mais on doit l'entendre, la rue. Et je pense qu'on a commencé à l'entendre avec les Gilets jaunes et que le service public, depuis 30 ans, subit la lâcheté de la classe politique, que ce soit des fonctionnaires, que ce soit la police, la gendarmerie, les pompiers ou les infirmiers. Donc oui, ça coûte de l'argent, le service public en France. Et donc il faut ouvrir une nouvelle page. Et je compte sur l'envie d'ouvrir cette page avec Jean Castex, qui pour moi est l'homme de la situation. Il arrive derrière Édouard Philippe, qui était quelqu'un de brillant, mais peut-être un peu plus déconnecté des territoires. Et on a besoin de souder cette France de la province, cette France d'en bas. Vous savez, les gens, ils me disent souvent, mais c'est votre monde, c'est pas le nôtre. Et moi, j'ai envie de rentrer dans le monde de tous les Français. Justement, on voit à l'occasion de ce 14 juillet, Patrick Vignal, je rappelle, vous êtes député La République En Marche de l'Hérault, on voit et on a entendu dans cette émission et même depuis ce matin avec les informations que les gens attendent beaucoup aussi concernant le domaine de la santé. Est-ce que de ce côté-là aussi, Emmanuel Macron doit faire plus encore dans les messages que ce qui a été fait avec le Ségur de la santé? On rappelle, il y a notamment une augmentation de salaire et des embauches qui sont promises. Vous savez, moi j'échange beaucoup avec les soignants. On les a tellement délaissés depuis des années qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Parce que moi on me dit, vous donnez 15 milliards à l'aéronautique et que 8 milliards à la santé. Mais je pourrais vous parler des commissariats, il y a des cafards. Je peux vous parler à Montpellier où les policiers, ils ont 2 voitures le week-end. Je pense qu'il y a un vrai débat de structuration. Parce qu'il n'y aura pas quand même de réalité sociale et écologique s'il n'y a pas de réalité économique. Donc j'ai envie de faire passer ce message. On ne pourra pas tout changer d'un coup. Par contre, ce qui m'intéresse dans la question du président Macron, c'est donner des paliers. C'était indécent les salaires des infirmiers, des médecins qui démarrent. Et moi, j'ai envie d'un vrai parcours de santé. Des médecins généralistes qui fuient les centres-villes ou les centres-bourgs. Il faut qu'on ait un parcours de santé et il faut qu'on ait une feuille de route, mais qui va s'étaler sur les 5 ans à venir. Patrick Vignal, vous ne bougez pas, on va marquer une courte pause. Un dernier mot avec vous avant d'écouter Emmanuel Macron. On s'arrête un instant sur Sud Radio et on vous retrouve juste après ça.
Et toujours depuis Carcassonne avec les rencontres culturelles d'Occitanie et tout un tas de spectacles. 70 spectacles gratuits qui vous sont proposés pendant cet été ici à Carcassonne, où on va suivre également l'intervention d'Emmanuel Macron, son interview qui a lieu dans quelques instants et qu'on va suivre, et vous allez pouvoir l'écouter également sur Sud Radio bien sûr. On en reparle avec notre invité Patrick Vignal, député de La République En Marche de l'Hérault. Sur cette intervention présidentielle, on le voit, les Français sont en vacances. Patrick Vignal, vous êtes dans une région très touristique aussi également. On a vu arriver déjà. Il y a ce risque sanitaire également qui plane encore, avec des difficultés à faire respecter les gestes barrières. Est-ce que les messages qui sont transmis aujourd'hui sont bien clairs pour la population et éviter, on va dire, une deuxième vague, en tous les cas des risques de confinement, reconfinement partiel? Vous savez, je pense que toute la communication qu'on pourrait faire ne sera pas suffisante. Le vrai message, c'est la responsabilité. On ne pourra pas être confiné. 55 000 entreprises sont déposées de bilan, 10 millions de chômeurs. Donc si vous voulez, je pense qu'il faut que les Français soient responsables pour eux et pour les autres. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, je reconnais, le premier, j'ai fait les inaugurations des 14 juillet, les gens n'ont pas les masques. Et je crois que le masque est la meilleure protection pour redémarrer la France, pour éviter une crise sanitaire. Donc moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun, et pour soi et pour les autres. Et c'est important parce qu'on va vivre avec. C'est important parce qu'on ne peut pas applaudir les soignants et retrouver qu'à Montpellier, bientôt, on va rouvrir des lits pour le Covid. Donc, si vous voulez, c'est la responsabilité des Françaises et des Français que nous demandons pour sortir au mieux de cette crise. Parce qu'en plus, cette crise est inégalitaire. Suivant où vous habitez, suivant comment vous gérez votre confinement, donc on ne confinera plus la France. Ce n'est plus possible. Donc, on appelle à la responsabilité individuelle qui va rejaillir sur le collectif. Mais justement, est-ce que sur ces messages qui sont transmis, on ne sait pas, le public, est-ce que justement il y a un discours, vous parliez de proximité aussi, quelque chose de humble, de dire les choses peut-être simplement, voilà, dans les espaces publics clos, il faut porter un masque. Comment faire pour éviter ces contaminations justement, Patrick Vignal? Vous savez, je pense que c'est ce que vous venez de dire, c'est très simple. Il faut un message simple. Dans les espaces clos, il faut que chacun ait son masque. Voilà, et que chacun se lave les mains avec du gel. Vous appelez à ce que ça soit dit et vite aujourd'hui? Oui, moi j'appelle à ce que ce soit dit, que ce soit acté. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne peut plus confiner, parce que l'économie est à mal. Et donc si on veut aider la France à se relever, c'est espace clos, masque et gel, comme dans les trains, comme dans les bus, comme dans les avions. Vous savez, on va s'y habituer. Bien sûr que c'est pas fraternel. Bien sûr que j'ai envie de vous croiser, de vous serrer dans mes bras. On est méditerranéens, on est des Français, on est latins. Mais pendant quelques temps, il va falloir se passer de ces gestes. C'est la seule façon de survivre et que ce virus ne se répande plus, parce qu'on ne pourra pas confiner, parce que ça serait une catastrophe. Et moi, j'ai plus envie que mes soignants, qui ont passé des mois à être au combat et au feu, y retournent. Donc on leur doit cela. Alors, le Covid a tout changé, notamment le quinquennat d'Emmanuel Macron. Patrick Vignal, il reste 600 jours avant l'élection présidentielle. Quels sont les grands chantiers qu'il doit lancer? En tous les cas, qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que parlementaire de la majorité présidentielle, pour relancer la machine en vue des élections de 2022? Comment faire? Vous savez, je pense qu'on a peut-être mal géré le début par rapport aux masques et par rapport aux tests, mais franchement, la France est en pointe de mire par rapport à l'économie. Chômage partiel. On est à un chômage partiel à 80%, les Allemands à 60%. Donc je pense qu'il faut accompagner l'entreprise, il faut accompagner les familles en difficulté, mais plus que ça, vous savez, on a un souci, les politiques, avec la relation du pouvoir et du citoyen. On ne s'en sortira pas qu'avec la classe politique. Si les gens pensent qu'on a la science infuse, ça ne marche pas. On va s'en sortir quand on va être capable de donner du pouvoir aux élus locaux, aux corps intermédiaires, aux Français. Parce que la crise qu'on traverse, c'est un tsunami économique, démocratique et sociale. Donc on ne s'en sortira qu'ensemble. Et ça, c'est vrai, c'est pas compliqué pour un politique. C'est compliqué pour un politique qui souvent a l'impression qu'il a cette idée de pouvoir. En fait, nous n'avons pas le pouvoir. Les gens nous ont donné un pouvoir passager. Mais c'est fini la start-up. Partager avec eux. Pour Emmanuel Macron, c'est fini ce qu'on appelait la Start-up Nation. C'est fini ça? Oui, c'est fini. Mais vous savez, soyons honnêtes. Ça a eu des résultats. On a baissé le chômage. Moi, j'ai toujours envie, il faut qu'il y ait une réalité économique. Enfin, c'est pas les start-up qui ont fait baisser le chômage, Patrick Vignal.
Bon, si, vous savez quand même, les mesures qu'on a mises en place ont aidé. Vous savez, encore une fois, il faut qu'on arrête de poser les gens. Voilà. Et ce qui me gêne en politique, c'est qu'en fait, on est toujours dans l'opposition. Vous savez, dans cette rupture constamment. Et cela suffit, ça. Et l'opposition a une vraie responsabilité. C'est pas, chaque fois qu'on sort une mesure, l'opposition se dit quelle faille on pourra trouver pour s'opposer. On ne peut plus s'opposer. On ne peut qu'amender. On ne peut qu'échanger. Et je crois que le président de la République l'a compris. Et les nouveaux ministres, je pense qu'ils le comprendront. Il ne faut pas qu'ils passent leur vie dans le ministère, mais qu'ils aillent sur le terrain, amender, discuter. Écoutez, moi je me bats pour les centres commerciaux, les extensions comme Europa City. Je ne suis pas arrivé comme parlementaire, mais le président de la République a donné raison à la Convention citoyenne et on va arrêter ces extensions. J'en suis ravi. Moi je ne suis pas arrivé comme parlementaire, mais les citoyens y sont arrivés. C'est comme ça qu'on doit faire de la politique. Ce n'est pas en captant le pouvoir, c'est en le donnant aux citoyens. La question des territoires, Patrick Vignal, est-ce que, on va dire, la nomination de Jean Castex n'est pas finalement un arbre qui cache une forêt où les représentants des territoires sont assez peu nombreux finalement dans ce nouveau gouvernement? Vous le savez comment ça marche sur le territoire. Ben oui. Ils ont un gros mot, la province. Moi, je suis un député de province. Avec l'accent. Il faut qu'avec l'accent en plus. Il faut qu'on arrête le parisianisme. Il faut qu'on arrête le jacobinisme. Moi, j'ai besoin d'avoir des énarques. J'ai besoin d'avoir des femmes et des hommes qui ont fait des études supérieures. Mais j'ai aussi besoin de savoir ce qui se passe sur le terrain, à Lodève, à Béziers, à Carcassonne, à Foix, à Albi. Et comment on fait remonter ces informations, se mettre dans un bureau parisien à décider tout seul à 4. Et ça, je crois que Jean Castex, c'est vraiment un énarque avec une tête bien faite, mais il était maire de Prades. Il sait ce que c'est les emmerdes. Il sait ce que c'est diriger une petite ville avec un manque de moyens. Et donc le fait qu'on ait ce Premier ministre, moi, ça me rassure, ça me redonne envie parce qu'on va écouter les échos des Français de tous les territoires et aussi de la province. Vous savez, encore une fois, moi les gens ils me disent mais c'est votre monde, c'est pas le nôtre. Moi j'ai envie que chaque Français se sente concerné dans des décisions. J'ai envie que chaque Français se sente représenté. Je crois plus le nouveau monde, l'ancien monde. Je crois à des femmes et des hommes investis de missions. Et j'espère que les ministres, les secrétaires d'État auront des missions. Ils viendront sur nos territoires, voir comment ça fonctionne. Parce qu'une loi, des fois, votée à Paris, ne fonctionne pas sur un territoire. Et c'est cela que j'attends du président public et c'est la seule solution pour se réinventer et pour gagner en 2022. Patrick Vignal, c'est quoi être macroniste aujourd'hui, en 2020, après le Covid? Ça, c'est un vrai débat. Je savais que j'aurais pas dû vous répondre, vous alliez me charcuter. Ben oui, qu'est-ce que c'est que l'ADN en marche? Voilà, c'est là le vrai débat. Ça veut dire qu'on doit repenser la place du mouvement. Ça veut dire qu'on doit, si vous voulez, qu'est-ce que c'est l'ADN en marche? Moi, j'ai pas honte de le dire. J'ai quitté le Parti socialiste parce qu'il y avait 80 frondeurs qui, avec ses courants Aubry, Hollande, Valls, Montebourg, nous empêchaient de faire des choses. Et donc, pour moi, être en marche, c'est avoir cette capacité à prendre les projets quand ils sont bons, qu'ils soient d'hommes ou de femmes de droite ou de gauche. Et c'est cela qui... Moi, je suis chef d'entreprise, je veux être efficace, je veux des résultats. Mais être chef d'entreprise, c'est protéger ses collaborateurs. Le bâton et la carotte, ça marche plus maintenant dans notre société. Et c'est cela pour moi l'ADN. Et donc, il faut redéfinir la deuxième partie de ce quinquennat. Et c'est la feuille de route des 600 jours du président de la République qui doit donner au Premier ministre. Merci Patrick Vignal. On va écouter donc maintenant l'intervention d'Emmanuel Macron à l'occasion de ce 14 juillet sur Sud Radio. On se retrouve tout à l'heure.